51-48 maintenant pour la France contre le Canada. Merci Bertrand Queneut. 21h30 sur France Info. La soirée sport se poursuit. D'abord le journal Mélanie Delaunay. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Vous le vivez en direct sur France Info, Paris Saint-Germain, FC Barcelone en Ligue des Champions de football. C'est quasiment la mi-temps et c'est le Paris Saint-Germain qui mène 2-1. On va faire le point avec vous, Gérald Paris. Ça se passe très bien pour les Parisiens. Oui, attention tout de même à ce coup franc de Lionel Messi qui vient lécher la transversale de Salvatore Sirigu. Mais ça passe quelques centimètres dessus. C'était extrêmement dangereux ce coup franc opéré par Lionel Messi. Mais le score ne bouge pas. On vient de passer la 45e minute et toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 3 buts marqués en 15 minutes quasiment, à la 10e, à la 12e et à la 25e. Et à la suite, c'était David Luiz, Lionel Messi et Verratti. 2-1, Paris est devant pour l'instant. Gérald Paris en direct du Parc des Princes. Un décret de catastrophe naturelle sera pris la semaine prochaine. Il va concerner une soixantaine de communes de l'Hérault et du Gard, touchées par des pluies torrentielles et des inondations. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Montpellier et à Moguio. Aujourd'hui, une ville devenue île hier, le temps de quelques heures. Beaucoup d'automobilistes ont dû abandonner leurs voitures sur la route, notamment sur la 4 voies entre Montpellier et Carnon. Les camions de dépannage les ont évacués toute la matinée et les automobilistes ont enfin pu les récupérer, Alexis de Meyer. Sur le parking d'une jardinerie qui jouxte la 4 voies, les dépanneuses vont et viennent. Elles déposent des voitures par dizaines. De la boue jusqu'à la poignée des portières, des branchages coincés dans les calandres. Certaines de ces voitures sont très endommagées. C'est le cas de la belle berline de Gérard. Le démarre plus, elle a pris l'eau, s'est arrêté d'un coup. Et maintenant, on attend la dépanneuse de l'assurance. Et Gérard risque de patienter un certain moment parce que les dépanneurs de la région ne savent plus où donner de la tête. Depuis ce matin, Jean-Marc travaille en flux tendu. C'est pas compliqué. On enlève, on dépose. Il y a pas mal de voitures à enlever encore. On y est depuis ce matin 7 heures. Je sais même pas l'heure qu'il est là. C'est tendu quand même. Mais Jean-Marc fait beaucoup d'heureux comme Michel dont la voiture vient d'arriver sur le parking. Je viens de la mettre en route, impeccable. Pas de problème. La vie est belle. Et Michel remonte tranquillement dans sa voiture comme s'il était venu faire ses courses à la jardinerie. Il n'est pas prêt d'oublier ses mésaventures d'hier après-midi. Jusqu'à la taille, on avait de l'eau parce que le fossé était devenu une rivière avec un courant assez important. Et donc tous les commerçants, moi j'étais chez un vendeur de cheminées pendant 2 heures en slip. Donc c'était très sympa. Ils ont allumé le feu et tout le monde faisait sécher les vêtements. Alexis de Meyer, France Bleu Hérault pour France Info. L'alerte météo est levée en Languedoc-Roussillon, mais le Var est désormais en vigilance orange aux fortes pluies et aux inondations jusqu'à demain matin. Des pharmaciens en blouse blanche dans les rues de nombreuses villes de France aujourd'hui, mais aussi des notaires, des dentistes, des biologistes, de laboratoires d'analyse. Tous étaient appelés à faire grève contre le projet de réforme des professions réglementées. Parmi leurs craintes, la possible ouverture du capital des sociétés libérales. Nous n'ouvrirons pas le capital des pharmacies ou des notaires à des partenaires financiers extérieurs, a promis ce matin le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Autre mobilisation nationale, celle des retraités. Ils étaient plusieurs milliers à manifester à travers toute la France, à scander « Augmenter nos retraites ». Manifestation à l'appel de 9 syndicats et associations pour défendre leur pouvoir d'achat. 21h34 sur France Info. Gérard Larcher s'apprête à passer son deuxième plateau. Oui, c'est comme ça qu'on appelle le plateau. C'est la présidence du Sénat. Les sénateurs UMP l'ont préféré aujourd'hui à Jean-Pierre Raffarin et à Philippe Marigny pour être le candidat du parti. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et président sortant du groupe des sénateurs UMP, a présenté les résultats de cette primaire. Gérard Larcher l'emporte avec 80 voix, Jean-Pierre Raffarin 56 et 7 voix pour monsieur Marigny. Donc c'est acquis dès le premier tour. Nous allons maintenant avoir des contacts avec nos amis de l'UDI, même peut-être avec d'autres, afin de permettre l'élection d'un nouveau président du Sénat demain dans l'unité de la droite républicaine et du centre. Si ça ne m'allait pas, je vous le dirai. C'est un mauvais signal pour Nicolas Sarkozy. Oh là là! Nous sommes au Sénat et nous ne sommes pas encore dans l'élection présidentielle de 2017. Gérard Larcher est proche de François
Fillon. Il avait déjà été président du Sénat entre 2008 et 2011. Et comme la droite est majoritaire, le vote prévu demain après-midi ne devrait être qu'une formalité pour lui. 2 mois pour trouver un repreneur. Dans le Finistère, l'abattoir Tilly-Sapco est placé en liquidation judiciaire, mais peut continuer son activité jusqu'à la fin du mois de novembre. D'ici là, les 326 salariés du site de Guerlesquin espèrent trouver un repreneur. C'est une bonne nouvelle pour les employés de l'usine Renault de Sandouville. En Seine-Maritime, ils vont construire 100 000 utilitaires pour la marque Fiat. La production commencera en 2016. D'après le patron de Renault, Carlos Ghosn, finit la préoccupation sur l'avenir de ce site. Dans la vidéo postée sur Internet, on voit plusieurs membres des soldats du califat, le visage découvert. Ils prêtent allégeance à Daesh, l'organisation État islamique. On ne sait pas s'il y a un lien avec ces images, mais le ministre algérien de la Justice a annoncé ce soir à la télévision que certains ravisseurs d'Hervé Gourdel avaient été identifiés. Pas davantage de précision. Le guide de haute montagne a été assassiné mercredi dernier. En Irak, les djihadistes de Daesh ont été visés par des bombardements britanniques, les premières frappes depuis que le Royaume-Uni a rejoint la coalition internationale en fin de semaine dernière. À la veille de la fête nationale en Chine, des milliers de manifestants passent la nuit dans la rue et sous la pluie à Hong Kong. Ils réclament plus de démocratie et l'application des réformes politiques promises il y a 17 ans lorsque cette ancienne colonie britannique est revenue dans le giron de la Chine. L'ONU appelle les manifestants et le gouvernement chinois à un dialogue pacifique, même message d'apaisement de la part de la France. L'automne à Paris, c'est le titre de la série de concerts d'une icône de la musique folk, Joan Baez, sur la scène de l'Olympia à Paris donc pendant une semaine. La chanteuse américaine n'a pas sorti de nouveau disque depuis 2008, mais elle continue à 73 ans à parcourir le monde pour chanter ses chansons et soutenir les causes qui la touchent. Marion Bernard. You say that love is just a four-letter word. Joan Baez a le cheveu d'argent mais la silhouette toujours gracile et la voix pleine d'émotion qui était déjà la sienne quand elle est montée la première fois sur scène il y a près de 55 ans. Un don qui a failli disparaître en 2008 quand sa voix est devenue capricieuse. De bons thérapeutes et une hygiène stricte lui ont pourtant permis de poursuivre cette vie qu'elle aime tant. 6 mois dans sa maison de hippie à San Francisco, 6 mois sur les routes du monde pour chanter ses combats. Car contrairement aux hommes qui ont partagé sa vie comme Bob Dylan ou Steve Jobs, Joan Baez n'a jamais dérogé à ses engagements de jeunesse. Elle était aux côtés de Martin Luther King en 63, sur scène à Woodstock en 68, au Vietnam en 1972 avec les manifestants d'Occupy Wall Street en 2011. Infatigable activiste, la chanteuse continue à porter haut la bonne parole pacifiste sur scène. Son dernier passage en France l'avait vu reprendre entre 2 de ses chansons, Le Déserteur de Boris Vian, tout comme il y a 2 semaines en Belgique où elle a aussi chanté Le Temps des cerises. Pour la France, elle promet quelque chose de spécial, digne de ce pays avec lequel elle entretient depuis 40 ans une relation pleine d'affection. Joan Baez à l'Olympia pour 6 concerts exceptionnels. Ça se joue à guichet fermé. Le sport ce soir, on en parlait au début du journal, c'est bien sûr PSG-Barça. Je vous rappelle que les footballeurs parisiens mènent 2-1 à la mi-temps. Il y a aussi du basket féminin France-Canada, dernier match de poule des championnats du monde. Et en ce moment, 53 partout entre les 2 équipes. Et on reviendra au sport dans un instant. Mélanie Delaunay, décidément, entre Joan Baez et Marianne Faithfull, en ce moment, les icônes de la pop et du rock sont en train de faire leur grand retour. Et notamment en France, pour ces concerts parisiens. France Info, 21h, minuit, Julien Mock. La mi-temps au Parc des Princes, on va prendre le temps d'analyser cette première période, juste après les prévisions météo. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. Jean-Michel Golinski est à Météo France. Le département du Var, toujours sous le coup de fortes averses, va rester en alerte orange jusque tard dans la nuit. Mais demain, on parlera du retour du beau temps dans le quart sud-est. Le Mistral et la Tramontane à 60 km à l'heure vont dégager le ciel du Roussillon à la vallée du Rhône. Les nuages seront parfois plus nombreux des Alpes du Sud à la Corse, avec localement une ondée sur le relief.
Les Pyrénées vont garder une couverture nuageuse assez importante avec quelques gouttes possibles sur les crêtes. Près de la Manche et de la mer du Nord, vous verrez arriver dans le courant de la journée une perturbation, mais en totale perte de vitesse et essentiellement composée de nuages. Enfin, sur les autres régions, une fois les nuages bas et les brouillards dissipés, le temps va bien s'éclaircir, mais c'est sur la Vendée, la Charente-Maritime et l'Aquitaine que l'on va trouver l'horizon le plus dégagé. Jean-Michel Golinski. On va passer au sport. C'est la mi-temps au Parc des Princes, soirée Ligue des Champions